Décision finale de la présidentielle 2010 en Côte d'Ivoire. Un fauteuil pour deux candidats. Le poste de président de la République se dispute entre le représentant du Rassemblement pour la démocratie et la paix RHDP, le libéral Alassane Ouattara, et celui de la majorité présidentielle LMP, le socialiste Laurent Gbagbo. Deux idéologies, deux méthodes au service des Ivoiriens et de la République de Côte d'Ivoire. Pendant 5 ans, Laurent Gbagbo ou Alassane Ouattara aura à parachever l'unité nationale, mais surtout redresser une économie ivoirienne sans visibilité. À propos justement d'économie, le candidat du RHDP a sa recette. Il compte sur son expérience acquise dans la gestion des affaires de l'État. Alassane Ouattara tire ses qualités de son parcours académique exemplaire. Né le 1er janvier 1942 à Dimokro dans le centre de la Côte d'Ivoire, d'un père enseignant, Alassane Ouattara est très tôt scolarisé. Après ses études primaires et secondaires, il obtient un baccalauréat série mathématiques élémentaires en 1962. Il bénéficie d'une bourse américaine pour poursuivre ses études aux États-Unis. Inscrit successivement à l'Institut de technologie de Drexel, puis à l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie, Alassane Ouattara obtient en 1967 un master en économie, après un bachelor en sciences et en administration des affaires en 1965. Gouverneur de la BCEAO, Alassane Ouattara rentre dans l'arène politique ivoirienne en novembre 1989 à la tête d'un comité interministériel pour la stabilité et la relance de l'économie. Il contribue à faire baisser la tension sociale en décidant de ne pas appliquer la mesure de réduction des salaires des fonctionnaires de 10% prise par le gouvernement d'alors. En avril 1990, il est nommé Premier ministre. Il assumera cette charge jusqu'au décès du président Félix Houphouët-Boigny en décembre 1993. Il est nommé directeur général adjoint du Fonds monétaire international en 1994. En 1999, il revient en Côte d'Ivoire et à l'occasion d'un congrès extraordinaire, il est plébiscité président du RDR. C'est sous la bannière de ce parti qu'il est classé deuxième au premier tour de la présidentielle. Pour le second tour, Alassane Ouattara et le RDR partent avec des alliés politiques, le PDCI-RDA, l'UDPCI, le MFA et récemment l'UPCI, une coalition qui forme le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Face au RHDP, il y a la majorité présidentielle LMP de Laurent Gbagbo, un mouvement composé du Front populaire ivoirien FPI et d'autres formations politiques. C'est sous l'étiquette de ce groupement politique que le chef de l'État sortant termine premier lors du premier tour. Laurent Gbagbo est né le 31 mai 1945, originaire de Mama, village de la sous-préfecture de Ouragayo, département de Gagnoa. Il obtient son baccalauréat de philosophie au lycée classique d'Abidjan en 1965, puis une licence d'histoire à l'université d'Abidjan en 1969. Laurent Gbagbo devient professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan, Cocody. Il soutient en juin 1979 une thèse de doctorat en histoire intitulée « Les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne ». 1940-1960. Chercheur à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africaine à partir de 1974, il en devient directeur en 1980. Membre du syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur, SINARES, Laurent Gbagbo se révèle lors des manifestations estudiantines du 9 février 1982 qui provoquent la fermeture des universités et des grandes écoles. Il fonde dans la clandestinité le futur Front populaire ivoirien, FPI. Laurent Gbagbo part en exil pour la France en 1985. Le 13 septembre 1988, il rentre en Côte d'Ivoire et devient secrétaire général du FPI lors du congrès constitutif les 19 et 20 novembre 1988. Le 28 octobre 1990, il perd la présidentielle face à Félix Houphouët-Boigny. Il revient le 22 octobre 2000 contre le chef de la junte militaire, Feu Robert Guéhi. Il devient président le 26 octobre 2000 après une révolte populaire en sa faveur et au détriment de son adversaire qui ne reconnaît pas sa défaite. Laurent Gbagbo affirme avoir gagné avec 59,4% des suffrages. Le général Guéhi le reconnaît comme président le 13 novembre 2000. Le 28 novembre, ce sont les élections.